Allez, voilà, de retour sur ces plateaux. Après notre révisitation du passé, mesdames, messieurs, nous recevons sur ces plateaux Maître Sam Kabongo. Avec lui, nous allons commenter l'actualité du pays. Maître Sam, bonjour. Bonjour Serge. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Bon, plusieurs sujets d'actualité. La question de la nationalité de père et de mère. 20 mai, date historique, hier, sous Mobutu et consorts, transformé en date de mouvement de marche, mais aussi l'économie du pays un peu secouée. Sam Kabongo, quelle est votre pensée par rapport à la question des nationalités? Être de père et de mère, être né de père et de mère congolais pour occuper XY poste en République démocratique du Congo. Bon, bonjour aux téléspectateurs, merci à Serge pour l'invitation. D'ailleurs, d'abord, j'aimerais remettre un peu le mot en leur sens. Il n'est jamais été question de poser une réserve sur la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, elle est celle qu'elle est, définie dans la Constitution. On n'a pas voulu la changer. Mais même telle qu'elle est actuellement, il y a toujours des restrictions pour l'accessibilité à certains postes de responsabilité. C'est tout à fait logique. Par exemple, le poste jusque-là du chef de l'État n'est réservé qu'aux Congolais d'origine. Mais on n'a pas spécifié de père ou de mère. Les autres postes peuvent être occupés par qui le veut, selon qu'il a été Congolais d'origine ou qu'il est devenu Congolais par naturalisation. La loi qu'on appelle communément loi Tchani n'a voulu que créer un équilibre entre le Congolais d'origine de père et de mère et tout autre Congolais. Parce que à la fin, dans la journée, on doit se demander quels sont les privilèges que l'on a, nous autres Congolais, de nos 450 ethnies, comme on l'a toujours dit, quels sont les privilèges que l'on a d'appartenir intégralement à ces communautés tribales. Puisque le Congo, dans son ensemble, est composé des ethnies homogènes. On n'a pas d'hétérogénéité comme dans plusieurs pays européens. Nous sommes homogènes. Quels sont les privilèges? Le fait de plaisir que j'ai d'être Congolais intégralement. C'est ça la réelle question qu'il y a aujourd'hui. Au-delà de la loyauté. C'est que nabotami nanda kwa papa na mama. Nini yoko sala ke nonga na zamwa na tata na mama oyo. Oyo ndeko o mususu yaga nanda kwa zaka na ngote. C'est tout ce qu'on veut dire ici. À la fin de la journée, moi, de manière superficielle, je ne suis ni pour ni contre cette loi. Mais à l'allure de discussion qu'on a voulu mener autour de la loi, comme on l'a aussi voulu personnaliser les débats, il y a des questions qui me sont venues à l'esprit de vouloir en trouver des réponses. Comme par exemple notre frère Moïse Katumbi, puisqu'on dit que la loi ne ciblerait que Moïse Katumbi. Bon, parlons de lui par exemple. Lui qui est juif, et donnons aussi qu'il est congolais pour ne pas entrer dans les thèses selon lesquelles Moïse serait zambien ou autrement, j'entre pas dedans. Mettons que la maman de Moïse est congolaise. Oui, il est notre frère congolais, on ne le refuse pas. Mais il est aussi frère des juifs. S'il pense qu'il peut faire la politique et devenir chef de l'État dans le pays de sa mère, qu'il aille devenir même bourgmestre dans le pays de son père. Est-ce que M. Moïse Katumbi, avec aucun en Israël, a commencé chef de quartier? Le pays de son père, qui est aussi patriarcal comme nous, il n'est même pas devenu bourgmestre. Mais il veut se mettre chef d'État dans le pays de sa mère. Et on pense que quand on parle de ces pays qui nous appartiennent, c'est lui qu'on ciblerait. Il n'est pas le nombril du Congo en tout cas. Alors, le 20 mai, Kinshasa, sous l'ambiance marche, pacifique, pas pacifique, mouvement, quelle lecture avez-vous eu à faire par rapport à l'ambiance qui a régné hier à Kinshasa? Bon, c'est qu'hier à Kinshasa, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où il y a, disons, il y a deux opposants qui ont quand même fait un long feu dans l'opposition, mais sous encadrement, parce qu'à l'époque où Sessanga Fayoul faisait l'opposition, il y avait toujours quelques anciens opposants leaders de l'opposition qui étaient devant eux pour guider et encadrer ce qu'ils pouvaient faire. Donc, et ils étaient des bénéficiaires des actes populaires des autres. Entre autres, on ne va pas discuter sur la popularité de Tian Tshisekedi. Et après, il y a quelques clandestins opposants, Katumbi et Matata. Matata qui n'a jamais fait l'opposition de sa vie, qui ne connaît même pas la couleur des marches à pas être dans son bureau de Premier ministre
et envoyé les policiers pour réprimer le marche que nous faisions à l'époque. Bon, aujourd'hui, il s'est essayé. On va parler. Moïse Katumbi, à l'époque, nous, on faisait l'opposition. Lui, il était gouverneur et il cassait les gueules des gens dans les Katanga parce qu'il ne pouvait pas entendre parler de l'opposition. Bon, aujourd'hui, il a voulu marcher. On l'a autorisé à ces 4 personnes impopulaires de marcher, ayant eux-mêmes conscience de leur impopularité, puisque depuis qu'ils sont arrivés à Kinshasa pour le cas de Moïse et de Matata, ils ont vu que personne ne tenait égard à leur présence à Kinshasa. Alors, ayant compris cela, avec quelques gens qui ont eu à bénéficier de la couverture populaire des autres, ils partagent une stratégie selon laquelle il fallait dévier l'itinéraire. La loi qui encadre les manifestations publiques, la liberté de manifester au Congo est très simple. Vous écrivez à l'autorité, l'autorité a 3 jours à partir de la réception pour vous répondre, 5 jours d'appréciation. On dit que c'est une information, mais cette information est liée à une procédure qu'il faut suivre parce qu'il ne suffit pas de dire à l'autorité « je vais manifester devant la RTNC que c'est des droits acquis ». Non. L'autorité peut vous dire « non, devant la RTNC, ce n'est pas approprié, allez faire un peu devant le palais du peuple ». Donc, il y a une procédure à suivre. Vous avez écrit, vous avez changé de correspondance. Bon, ok, ça a été acté que la marche de ces 4 leaders impopulaires devrait commencer par la place médiatique, je pense, Sakombi, comme on l'appelle, jusqu'à un siège d'un parti junior. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent à ce qu'imaginez que Moïse Katumbi, Matata Ponyo, je pense, de leur vie, ils n'ont jamais mis pied en Ngaba. Pour la première fois, Moïse a découvert Ngaba, c'était hier. Donc, à un endroit où pouvait se créer une popularité qui n'a même pas été créée, ils arrivent et l'itinéraire n'était pas prévu. Et en pareil cas, la loi elle est claire. L'autorité publique, l'autorité administrative a le pouvoir de disperser une manifestation politique, soit-elle marche, qui se déroule en un lieu non déclaré, non accordé. On ne pouvait que disperser. Maintenant, malheureusement, en dispersant, il s'arrange de manière à ce qu'il crée quelques incidents pour justifier qu'il y a eu répression. Il n'y a pas eu répression. Comment on va réprimer des véhicules? Puisqu'il n'y avait que des véhicules dans le cortège. Il y avait plus de véhicules que de militants. Bon, comment on va réprimer les véhicules? On vous dit tournez avec vos véhicules, allons par bypass et puis rentrez chez vous. Pour certains, ils habitent ma campagne, les autres à Gomé. Mais rentrez chez vous, c'est tout. La marche ne devrait se tenir que sur leur itinéraire. Et pour confirmer leur impopularité, qu'ils reprogramment une marche avec des itinéraires très clairs, qu'ils respectent les itinéraires. Fayoulou et Sessanga qui ont fait l'opposition par le passé vont confirmer à leurs amis qui étaient dans la répression, pour l'un gouverneur et l'autre premier ministre, que marche est aussi Mbanangote, Batoubazaté. Et il n'y a personne là-bas. Une phrase m'a fait rire hier. L'ancien premier ministre est devenu opposant aujourd'hui de fer, comme opposant. Il dit que non, on a tiré et il y a eu des cribles de balles sur nos véhicules. Donc, il y a matata. Namaele nabiso bomoto. Ovani nakata mutuka. Lisa sebeti etobol mutuka. On le côté douille. Mais yo sur ça c'était. Et ça cache d'avion hein. Donc les balles ont touché la voiture. Il a ramassé la douille. Mais lui. Maître Sam, merci. C'était intéressant de commenter l'actualité du pays avec vous. Merci, ça a été un plaisir. On va vous retrouver très prochainement pour d'autres analyses, pour approfondir, parce que la question économique continue toujours à s'écouer, mais on va revenir pour parler de crise sur le plan économique. Je suis disposé. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, nous allons recevoir Denewad, qui est un artiste musicien, mais nous allons prendre la chanson du jour. Et nous signalons que lui aussi, il est parmi les honorés du jour. Lui, c'est César Loboko. Mais pour l'heure, la chanson du jour, Virginie et moi-même, nous allons échanger avec Denewad de l'Antichoc du grand-père Benz Boziane. C'est pour yo, madame, mon épouse. Na miso ya nzambe pe ya bato na konzemba ye. Ata ba refermo kili okozala ma priorité. Yoza
nation nanga ye esika lolendo ya mobali esukaka losambo ya mama nde efungolaka imisanga na mabe nyonso nasalaki ye. Pardonne-moi les erreurs du passé. Premier couple de la nation, Mokotombolo Fatila, Maman Denise. Yango lokola sacrifice, assistance sous l'essai de guerre. Mon amour, mon amour. Ma chérie, Nakore Doteo avec les intérêts moratoires. Maître Eka Polosi, Landela Makamongo. Oui, mon chéri. Tout à toi est assaisonné de grâce aux appuieuses bandabo moana moindo ya ngolo tai ya guitare sourire ya moi yango nga nalulaka adoe oza madame nga na bala yo na mbongo appellation bien contrôlée et certifiée. Tu es la force, tranquille, femme exceptionnelle, la perle rare du trône de mon cœur. À la force de vouloir compter les étoiles, les images ont couvert toute la lune. Les jours célébrés, les coqs avaient déjà chanté. Cocorico, Dongo et Siedani, Miki Bazanga, Mabala Bona Koruka, Mobali Oyo, Akokana Nyonso. Conformément à la beauté mananga, madame est mon épouse, femme africaine taillée sur mesure. Merci pour tout et malgré tout, merci maman. Obrigado, c'est le prochain que c'est notre vie.